Laurent Wauquiez, notre invité ce matin, secrétaire d'État à l'emploi. Laurent Wauquiez, bonjour. Bonjour. Emploi, retraite, tout est lié, évidemment. Évidemment, donc nous allons parler emploi et retraite ce matin. J'ai tout de suite quelques petites questions avant d'entrer dans les annonces que vous allez nous faire, parce que je crois que vous allez nous révéler à la fois quelques chiffres et vous allez lancer avec nous cette grande consultation auprès à la fois de ceux qui cherchent du boulot et des salariés de Pôle emploi, mais Laurent Wauquiez, et des entreprises aussi qui proposent du travail. Mais Laurent Wauquiez, un mot, dans le cadre de cette réforme des retraites. On avait beaucoup parlé de la retraite des députés et sénateurs. Ça va être mis sur le tapis ou pas? Un, ça concerne les députés et les sénateurs. Deux, ils en ont pris l'engagement. Oui, ils en avaient pris l'engagement. C'est pour ça qu'on n'entend plus parler, c'est pour ça. Si, bien entendu. Ils ont pris l'engagement que dans le cadre de la réforme des retraites, leur régime participera à l'effort. C'est normal. C'est normal. Bien. Première question. Deuxième question. Ça coince ou pas, les propositions de Nicolas Sarkozy? Journée d'action les 15 et 23 septembre, décidée par les syndicats. Est-ce que ça veut dire que ça coince? D'abord, la première chose, c'est que je pense qu'il faut bien comprendre. Oui. Moi, ça m'a frappé en écoutant notamment sur votre antenne. Des gens qui intervenaient en disant « Moi, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Hors de question que j'aille jusqu'à 62 ans. » Il n'en est pas question. C'est-à-dire que dans la réforme, et ça fait partie des annonces qui ont été renforcées hier par le président de la République, quelqu'un qui a commencé à travailler avant 18 ans, il faut bien le répéter, pourra partir à 60 ans. C'est-à-dire qu'on a ajouté les 17 ans, quoi. Parce que 14, 15, 16, ça existait déjà dans la réforme Fillon. Oui, mais ça aboutit à quasiment... on passe. Quel est le nombre de personnes qui vont bénéficier de ces dispositifs? 120 000. 120 000 sur 700 000 personnes qui partent à la retraite. Ça veut dire que pour plus d'une personne sur 7, il y a des mesures d'attention à la fatigue, soit à la pénibilité, soit aux carrières longues, soit les situations pour des familles qui ont eu des enfants, notamment dans la fonction publique. Donc on a tout un éventail de mesures qui ont été renforcées par le président et qui sont sur le volet. Vous avez commencé à travailler tôt. Oui, la pénibilité, effectivement. Une caissière, par exemple. Oui. Une caissière qui, au bout de sa carrière, dit moi, mal de dos, des problèmes de préemption, ou les doigts qui sont fatigués, qui a plus de 10% de pénibilité, pourra partir à 60 ans. Donc c'est des mesures qui sont des mesures importantes qui ont été faites en avancée. Après, si les syndicats attendaient qu'on revienne à 60 ans, c'est non. Et c'est non pourquoi? C'est non parce que nos retraites aujourd'hui ne sont pas financées. Elles ne sont pas payées. On va parler du financement, c'est intéressant, parce que je me demande si avec cette réforme, on va financer nos retraites. Je vous pose la question, Laurent Wauquiez. Oui ou non? Oui, bien sûr. Oui. Cette réforme, si on ne fait pas cette réforme, on a plusieurs centaines de milliards d'euros de déficit qui vont s'accumuler à l'horizon 2020. Mais Laurent Wauquiez, cette réforme n'est-elle pas une réformette? Je vous explique pourquoi. Mais oui, je vous explique pourquoi. Et je vous pose la question, moi je ne vais rien expliquer, mais je vous pose la question. Les mesures d'âge, la fameuse mesure d'âge, ça représente quoi? La moitié du financement nécessaire? Ah non, l'ensemble... 20 milliards à peu près? À peu près 20 milliards. Bon, allez-y, je vous répondrai globalement. Je vous répondrai globalement sur l'ensemble des questions. Bon. Et le reste? Et le reste, comment finance-t-on? Alors, sur l'ensemble du dispositif, qui repose d'abord sur les premières économies, c'est passé de 60 à 62 ans. Les deuxièmes, c'est sur la suppression de ce qu'on appelle la décote, 65 à 67 ans. Oui. L'ensemble de ces mesures font l'essentiel des économies. L'essentiel. L'essentiel. Donc, ce sont les salariés qui paient l'essentiel de cette réforme. Non, et je vais essayer de bien expliquer ce point. Les retraites, c'est un sujet qui est démographique. On a plus de personnes qui sont âgées, et donc... mais pourquoi je vais là? Parce que l'effort, il doit être fait démographiquement. L'effort démographique, ça veut dire on travaille un peu plus longtemps parce qu'on vit plus longtemps. Alors et parce qu'on est plus de personnes âgées. Pourquoi ne pas augmenter, par exemple, les cotisations des retraités qui touchent le plus à la retraite, qui ont des retraites très élevées? C'était une idée. Par exemple, c'est fait. Sur les retraites chapeau, il y a dans le paquet des pénalités qui sont dessus sur les retraites chapeau. Il y a des mesures qui sont prises pour faire dans les mesures sur lesquelles les Français attendaient aussi de la justice, sur les stock options. Sur ce type de choses, on a des prélèvements qui sont faits. Mais il faut bien voir que dans tous les pays, face aux enjeux en termes de milliards d'euros qui sont des enjeux démographiques, on est obligé d'apporter une réponse démographique. Pourquoi? Si j'augmente les cotisations sur les entreprises, qui est-ce qui va trinquer? Mon premier sujet de responsabilité, l'emploi. D'autres solutions. L'autre solution, c'est de baisser le niveau des retraites. La baisse du niveau des retraites, elle est proposée par Martine Aubry. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais dans son interview au Parisien, elle dit « Moi, je suis d'accord pour garder 60 ans, mais on va baisser le niveau des retraites. »
C'est-à-dire, elle achète. Elle dit surtout, on va augmenter les cotisations. Pas seulement. Elle a dit, moi, à 60 ans, d'accord, mais les retraites, évidemment, seront à des niveaux inférieurs. C'est-à-dire, si on ne fait pas ça, ce que nous dit Martine Aubry, c'est retraite au rabais et retraite de pauvres. Martine Aubry, on s'en moque. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les propositions du gouvernement et les propositions contenues dans ce projet de réforme. Puisque vous parlez, vous mettez le point sur ce qui préoccupe le plus tous les auditeurs d'RMC depuis des jours et des jours, c'est le montant des pensions de retraite. Au-delà des questions d'âge, le montant des pensions de retraite. Comment se fait-il que le montant de nos pensions de retraite dans le privé baisse régulièrement depuis des années ? Alors là-dessus, il faut bien être au clair. La réforme permet de garantir le montant des pensions de retraite qui seront versées. C'est une réforme qui ne repose en rien... Aucune garantie n'est apportée dans la loi, Laurent Wauquiez. Aucune. Vous nous dites aujourd'hui, ça nous permet de garantir le montant des pensions de retraite que vous toucherez, mais rien n'est inscrit dans la loi. Alors, rien. On va être bien au clair. Qu'est-ce qui aurait pu être fait dans la réforme ? On aurait pu dire, finalement, vous aviez une retraite à 100, et elle sera à 90, et l'économie va financer les retraites. La réforme, elle ne repose pas là-dessus. Elle repose sur un choix qui est clair. Je ne suis pas d'accord. Je pense que tirer sur le niveau de pension des retraites, c'était pas digne. Vous savez, chez moi... Il ne s'agit pas de tirer, il s'agit de garantir un revenu minimal. Non, mais minimum. D'abord, il y a une garantie de revenu minimum, puisqu'il y a une garantie de retraite minimum dans notre pays qui existe. Et cette réforme, je le redis, elle repose sur un parti qui est très clair. On ne finance pas en tirant vers le bas le niveau des retraites. La garantie n'existe que pour le minimum vieillesse. Oui, mais pas pour les retraites des classes moyennes, Laurent Wauquiez. Pour les retraites des classes... Et elles baissent régulièrement. Le montant des pensions de retraite baisse régulièrement, d'année en année. Rien n'est garanti dans la loi. Pour les retraites des classes moyennes, Monsieur Bourdin, dans la loi, il n'y aura aucun effort qui est demandé sur le niveau des retraites. On ne baisse pas le niveau des retraites. Alors j'en reviens au financement. Oui. Imaginons que vous n'arrivez pas à financer. Mais alors, ça aussi, c'est un point qui est intéressant. C'est qu'on n'est pas sur un raisonnement qui est au doigt mouillé sur cette réforme. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis des recettes d'un côté dont on se dirait à quel niveau elles vont être. Ça, là encore, pardonnez-moi, mais c'est un autre projet qui est le projet socialiste qui met 39 milliards d'euros d'imposition. Dont on ne sait pas, hein. Une imposition, ça peut varier à la hausse ou à la baisse. Là, il n'y a pas d'incertitude. Parce qu'on l'a fait sur des mesures d'âge, dont on sait le nombre de personnes qui arrivent à la retraite et ce qu'on peut faire. Et qui finance la moitié de la réforme, les mesures d'âge, oui. Par contre, il reste l'autre moitié à trouver. Il y a un volet sur lequel on doit se battre ensemble, et ça c'est mon sujet, c'est l'emploi des seniors. Justement, oui. Parce que quand on améliore l'emploi des plus de 55 ans, là on gagne et on améliore le financement de nos retraites. Mais ça s'améliore les choses là-dessus. Même si quand je le dis, bien sûr les auditeurs disent... Vous savez quel est le risque ? C'est que si on n'arrive pas à financer, on baissera automatiquement le montant des pensions versées. Vous le savez bien, Laurent Wauquiez. On arrivera à financer. On a une réforme qui est faite sur des évaluations qui sont solides. Et sur l'emploi des seniors, les choses sont en train de s'améliorer. Alors l'emploi, on va en parler. L'emploi des seniors, notamment, on va en parler. Et vous allez nous donner des chiffres, notamment sur les créations d'emplois. Les chiffres qui paraissent aujourd'hui, ce sont des chiffres exclusifs dans 2 minutes. 8h43. BFM TV RMC. Laurent Wauquiez, notre invité ce matin. À tout de suite. Laurent Wauquiez, notre invité ce matin, secrétaire d'État à l'emploi. Si je vous parle, Laurent Wauquiez, du montant des retraites, c'est parce que je pense aux classes moyennes. J'y pense. Et je pense que ce sont elles qui sont pénalisées dans notre société aujourd'hui. Vous le savez bien. Mais, Monsieur Bourdin, là-dessus, je veux bien mettre une dernière fois les points sur les i. Cette réforme des retraites ne consiste pas à acheter l'équilibre financier au prix d'une baisse des retraites des classes moyennes. Eh bien, nous verrons. On a fait des efforts sur les retraites, sur les minima, sur les retraites. Oui. De la même manière, on est d'accord. De la même manière, cette réforme ne consiste pas à dire on baisse vos retraites pour assurer leur financement. Non, on allonge l'âge, mais pour assurer le financement et le niveau des retraites. C'est très important de l'expliquer et vous êtes sans doute un des seuls journalistes à mettre le point là-dessus. Bien, Laurent Wauquiez, parlons d'emploi. Création d'emplois en augmentation. Alors, on a eu des chiffres aujourd'hui qui vont dans le même sens avec des bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles qui s'accélèrent. Depuis le début de l'année, l'INSEE nous a dit qu'on a créé un tout petit peu moins de 60 000 emplois dans l'économie française. Pour faire une comparaison, l'année dernière, sur le même nombre de mois, on en avait détruit 250 000. Cette année, 60 000 créés depuis le début de l'année. Par rapport à l'année dernière, on en avait perdu 250 000. Du 1er janvier au 31 août. Exactement, les 2 premiers trimestres. Deuxième nouvelle qui est intéressante, et là c'est du pouvoir d'achat aussi. Oui. Parce qu'il n'y a pas que l'emploi, il y a le pouvoir d'achat. Le salaire moyen a augmenté au 2e trimestre de 1,2%. Chiffre exclusif donné ce matin sur BFM TV et RMC. Exactement. Sur un an, il a augmenté de 2,8%.
avec une masse salariale, ce qu'on appelle la masse salariale, qui s'améliore parce qu'il y a plus d'emplois et parce que les salaires vont à la hausse. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on a un ensemble de clignotants qui sont en train de se mettre au vert. Tous les Français sont très préoccupés. On a encore beaucoup de nos compatriotes qui sont dans des situations difficiles dues à la crise. Et ce que je veux leur dire à votre micro, c'est que ces chiffres montrent que les clignotants sont en train de se mettre au vert. La situation de l'emploi est en train de s'améliorer et c'est mieux que ce qu'on attendait. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait des chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chômage va reculer dans les mois qui viennent? Ça veut dire que l'objectif qu'on s'est fixé, et je reste très prudent, très prudent. L'objectif sur 2010, c'est arrêter la hausse du chômage. Et sur 2011, enclencher une baisse vigoureuse du chômage. Cet objectif-là, qui a été fixé par le président de la République au début de l'année. Souvenez-vous, à l'époque, il y avait les bons esprits qui disaient inatteignable. Il est réaliste et on peut y arriver. Oui, on va faire beaucoup mieux, on l'espère, et notamment imiter l'Allemagne, qu'on a tant critiqué, que le gouvernement français a tant critiqué, Laurent Wauquiez, et qui est à 6,8% ou 9% de taux de chômage, alors qu'on est à plus de 9. Sauf qu'il y a un tout petit point, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas d'enfants, et leur population, elle baisse. Ouais, peut-être, mais enfin bon. Moi, je préfère un pays dans lequel il y a des enfants, et où le défi, c'est de trouver de l'emploi à nos enfants. Mais comment se fait-il qu'on soit considéré comme non-chômeur si on a travaillé 1 heure par mois? Non. On n'est pas considéré comme non-chômeur. Ah bon? Là, les statistiques que je vous donne, c'est celles sur les gens qui ont un emploi qui est plus qu'un mi-temps. Donc, quand vous êtes à un emploi qui est une activité... Si je travaille, par exemple, 10 heures par mois, je suis chômeur ou pas? Non, vous n'êtes pas classé dans la catégorie. Donc, je ne travaille que 10 heures par mois, je ne suis pas chômeur. Je vais bien aller jusqu'au bout là-dessus. Ça me gêne un peu, là, Laurent Wauquiez. Je travaille 5 heures par mois, je ne suis pas chômeur. Mais bien sûr que si. Bon. Vous travaillez 5 heures par mois, vous êtes classé dans les demandeurs d'emploi. Bon. Et je suis comptabilisé, on est bien d'accord. Et vous êtes comptabilisé, on est bien d'accord. Si je travaille 20 heures aussi Non, quand vous êtes au-dessus d'un mi-temps, là, vous n'êtes pas classé comme étant demandeur d'emploi. Ce qui est quand même assez logique. Juste un petit point là-dessus. Avec 500 € par mois, quoi. Plus quand vous êtes sur un mi-temps. Un peu plus. Juste un point là-dessus. Oui. Je ne me suis pas livré à du traficotage de chiffres. Vraiment pas. Bon. Les radiations, il y a moins de radiations qu'en 2007. Bon. Les demandeurs d'emploi seniors, avant vous saviez ce qu'on faisait. On parlait des seniors, tiens. Sur les demandeurs d'emploi seniors, on leur disait non, cherchez plus un emploi, en plus vous ne serez pas dans nos statistiques. On a arrêté ça. Sur les jeunes, on n'a pas eu de politique consistant à dire aux jeunes restez sur les bancs de la fac pour ne pas encombrer nos statistiques du chômage. Donc bien sûr, je sais que les auditeurs sont toujours méfiants par rapport à ça, mais on ne s'est pas livré à du traficotage de chiffres. Les chiffres que je vous donne sont les bons chiffres et on ne s'est pas livré à j'en mets sous le tapis pour que ça se voit moins. Alors que font les entreprises françaises pour l'emploi des seniors? Lorsque les entreprises embauchent, dans 80% des cas, elles embauchent des salariés qui ont moins de 50 ans. Exemple de terrain. J'étais sur une visite d'une petite PME qui est dans le secteur de l'aéronautique, qui m'avait dit, moi, un senior, j'en aurais jamais pris. Pôle emploi m'a proposé quelqu'un qui avait 55 ans. Et ils m'ont dit, vous le prenez dans votre entreprise pendant une semaine, vous allez voir, c'est quelqu'un de super. Elle l'a pris. C'est ce qu'on appelle une évaluation en milieu de travail. Et ça s'est bien passé. Et elle a décidé de l'embaucher ensuite. Oui, mais c'est un cas isolé, ça, Laurent Wauquiez. Ça montre quoi? Ça montre 2 choses. La première, il y a des a priori sur l'emploi des seniors. Ah oui. La deuxième, c'est que ces a priori ne sont pas fondés et que si jamais on arrive à mettre en place des outils pour aider à l'embauche des seniors, ça peut avancer. Vous savez que les employeurs considèrent les salariés comme âgés bien avant l'âge de la retraite. À 56, 57 ans, un employeur considère un salarié comme âgé. Bien sûr. C'est bien pour ça que ce sont sur ces sujets aussi qu'on se bat avec Éric Woerth dans le cadre de la réforme des retraites. Qu'est-ce qu'on met sur la table? Un dispositif ou un salarié qui est embauché dans une entreprise lui tend la main, comme ma petite PME, eh bien, ils seront embauchés 0 charge. Pour dire, les seniors, faites un geste, nous on vous aidera. Deuxième dispositif. Pendant combien de temps? 1 an? Oui, pendant la durée du contrat, donc une exonération 0 charge qui est sur la première année. Deuxième élément qui est intéressant, c'est le tutorat. Un senior. Oui, Laurent Wauquiez, oui. Non, mais pourquoi oui? Je vais prendre là encore du concret. Bouygues Construction a décidé que quand les seniors atteignaient un certain âge, commençaient à être fatigués dans la construction, plutôt que de continuer à leur faire des chantiers durs, ils prenaient sous leur aile des petits jeunes, c'est ce qu'on appelle l'opération Orange, où ils les prenaient sous leur aile pour leur transmettre leur savoir-faire. On prend à notre compte une partie du salaire. Alors pourquoi est-ce que j'ai tant de témoignages d'hommes ou de femmes de 50 ans, 52, 55 ans qui disent mais on ne répond même pas
Même pas nos lettres, aux lettres qu'on écrit aux entreprises qui recrutent. Même pas, parce que j'ai 52 ou 55 ans. Ça, je vais vous le dire aussi. C'est un autre sujet sur lequel je veux travailler. Et on est en train de voir avec les directeurs de ressources humaines des grandes entreprises. Oui. Je considère que ça n'est pas normal. Réponse systématique. Oui, je considère que ça n'est pas normal. Oui, mais comment obliger un directeur des ressources humaines à répondre systématiquement? On est en train de travailler avec eux dessus. Je considère que quand on est un grand groupe qui a les moyens d'avoir des réponses, qu'il y a des gens qui candidatent, la moindre des choses et la moindre des courtoisies, c'est d'envoyer une réponse. Et de dire, non, on ne peut pas vous prendre, mais soit voilà les raisons, et au moins vous avez une réponse. Vous n'êtes pas considéré comme étant du Kleenex qui n'est pas valable. Alors justement, vous lancez une grande consultation des usagers de Pôle emploi, ils vont vous dire ce que je vous dis. Vous allez le lire et l'entendre. Alors, j'ai pas peur de ça. Cette consultation est totalement inédite. Elle n'a jamais été faite. Vous la présentez aujourd'hui. On la présente aujourd'hui. Elle va être adressée à plus de 500 000 demandeurs d'emploi. Le but, c'est que Pôle emploi se mette à l'écoute des demandeurs d'emploi et des employeurs. On va poser des questions qui sont toutes simples. Mais j'ai le questionnaire, là. On vous a d'ailleurs transmis. J'incite tous vos auditeurs, notamment ceux qui sont soit employeurs, soit demandeurs d'emploi, n'hésitez pas à le solliciter. Il est accessible par Internet et à le remplir. Le but, c'est quoi? De façon totalement transparente. Je donnerai tous les résultats. Aucun ne sera caché. De façon totalement transparente. Vous êtes satisfait du service de Pôle emploi ou non? Est-ce que la fusion a amélioré les choses? Et là-dessus, une parenthèse. Aujourd'hui, je suis convaincu que le sujet n'est plus la fusion et qu'il n'y a plus personne qui dit il faut revenir à l'ancien système ANPE-ACDIC. Et là encore, quand même un point. Au moment où on a fait cette réforme, le PS l'a critiqué. De la même manière qu'ils avaient critiqué le service minimum. De la même manière qu'ils avaient critiqué la réforme des universités. Et je regrette parfois un peu que dans la classe politique, on ait comme ça des partis qui soient régressifs. Qui au moment où on propose des réformes sont systématiquement contre. Aussi. Ça peut arriver à tout le monde. Mais au moment où on propose des réformes sont systématiquement contre. Et puis 2 ans après, on s'aperçoit que finalement, c'est ce qu'il fallait faire. Sur Pôle emploi, je suis convaincu que c'est la même chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des marges d'amélioration, mais personne ne demande de revenir à l'ancien système ANPE-ACDIC. Personne. Bon, donc si 70% des usagers de Pôle emploi vous disent ça ne va pas, vous faites quoi? On va ajuster le tir. Et c'est bien. Et il y a des réponses sur lesquelles je suis convaincu qu'on aura des réponses négatives. Le but, c'est pas de faire un sondage. Je suis pas là pour qu'on me dise satisfait, pas satisfait. Le but, c'est d'évaluer très précisément sur les outils de l'emploi ce qui marche et les nouvelles attentes. Un exemple précis, les formations. Ça va assez vite, pas assez vite? Vous demandez une formation pour passer votre permis poids lourd. Vous avez une réponse suffisamment rapide ou pas assez rapide? Autre exemple, vous poussez la porte de Pôle emploi? Est-ce qu'en face, vous avez un accueil qui est professionnel ou non? Je suis convaincu que les agents de Pôle emploi ont fait un très gros boulot. Et on a besoin derrière, avec cette consultation, de pouvoir voir les points sur lesquels on peut s'améliorer. Je reviens au directeur des ressources humaines. Est-ce qu'on pourrait sanctionner les entreprises qui ne répondent pas aux chômeurs? Moi, je préfère, aux chercheurs d'emploi? Moi, je préfère qu'on ait un engagement. Un engagement, oui. Donc, il faut qu'on ait un engagement, mais un engagement mesurable. C'est-à-dire pas des paroles en l'air, mais des choses sur lesquelles ensuite on peut vérifier. C'est difficile de vérifier quand même, non? Non, pourquoi? On peut faire des C'est-à-dire que le chercheur d'emploi va à Pôle emploi en disant voilà, j'ai écrit à telle entreprise, j'ai pas reçu de réponse. C'est parfaitement des choses. Dénonce. Parfaitement des choses qu'on peut faire. Bon. Ça me semble assez logique. Mais je le dis bien, ce serait dans un premier temps sur des entreprises du CAC 40. C'est-à-dire celles qui ont la possibilité de répondre vite. Ma petite PME, elle n'est pas forcément capable de répondre aux 100 candidatures par semaine. Les PME. Bien, 8h57. Laurent Wauquiez, les auditeurs d'RMC avec Mathieu Béliard. Mathieu. Bonjour, et peut-être que Gérard en Côte d'Or est le premier de votre consultation. Il cherche un emploi en logistique et transport. J'ai 56 ans, je suis un senior au chômage, mais je me bats. Est-il normal que j'ai dû payer moi-même ma formation de cariste? Est-il normal que je paye tous mes trajets, parfois longs, pour des entretiens? Et au Pôle emploi, on m'a dit, c'est pas notre problème. Alors, 1, ça n'est pas normal. 2, il faut me le basculer. 3, on a multiplié par 2 le financement des formations caristes. Donc, il y a une chose de sûre, c'est que c'est notre job. Le deuxième point, c'est que c'est une bonne idée quand on a 55 ans d'actualiser ces formations caristes. Il y a derrière des emplois qui sont en débouché sur la logistique. Donc ça m'intéresse d'avoir ce dossier, mais je viens d'ailleurs souvent chez vous en ayant des retours de demandeurs d'emploi. Bien, Laurent Wauquiez, les questions politiquement concrètes. Si j'avais fait une petite réforme, il y aurait eu une petite mobilisation, a dit Nicolas Sarkozy hier. C'est-à-dire, vous êtes satisfait de la forte mobilisation qu'il y a eu dans la rue mardi? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous faites une grosse réforme qui touche beaucoup les choses, qui impacte, et on en a conscience, la vie des Français, c'est normal qu'il y ait de la réaction. Donc c'est quelque chose qu'on prend en compte.
Voilà, c'est logique qu'il y ait une forte mobilisation. Question un petit politique. sujet, les retraites. Bon, question politique, Laurent Wauquiez. Bertrand Copé, vous avez choisi votre camp ou... Attendez. Je vais vous dire mon camp. Ouais. C'est pas la logique de clan, c'est la logique de rassemblement. Pourquoi il y avait une logique de clan à l'UMP? Il y a toujours un risque dans une famille politique qui ait une logique de clan. Vous avez déploré ce qui s'est passé là ces derniers temps? C'est pas des choses qui m'intéressent. Et je l'ai dit clairement. Pourquoi on a des énormes sujets. C'est ceux d'ailleurs que vous évoquez toujours à votre micro. Les retraites, le pouvoir d'achat, l'emploi. Oui. La pendule politique, l'heure n'est pas venue de la mettre à 2012. Pour l'instant, on a du boulot à faire. Pourquoi? Vous pensez que certains pensent à 2012 là? Il y a Non. des arrière-pensées qui s'expriment? Bien sûr que non. Mais on voit bien bien sûr que si. On voit bien les petites tentations qu'il peut y avoir chez les uns et les autres d'activer des luttes de clans, des luttes d'influence. Pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'action. On continue à bouger, à travailler. Et le deuxième, c'est on est rassemblés. Alors, dernière chose, vous avez toujours été très à l'aise cet été, en écoutant les uns et les autres dans le gouvernement. Franchement. Je vais vous dire Laurent quelque Wauquiez, chose. Franchement. Je suis un élu local. Oui. Maire de ma ville du Puy-en-Velay. Oui. Chez moi, j'ai eu des problèmes cet été Oui. sur les installations et des camps de gens du voyage qui se sont installés de façon sauvage, avec pas mal de problèmes qui ont été faits, notamment sur des dégradations de terrain qui ont coûté très cher à remettre en état. C'est des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est pas normal. Alors, moi, je fais ma part de travail. On essaye d'aménager rapidement pour l'année prochaine un terrain qui permette de les accueillir. Vous n'aviez pas de terrain au Puy? Non, ça faisait 7 ans, vous avez raison. L'opposition municipale... Ben oui, vous je n'étiez suis pas dans d'accord. la loi, vous étiez hors la loi. Oui, la précédente majorité aurait dû faire son boulot. Vous avez raison. Mais nous, on l'a fait dès qu'on est arrivé. On aura notre terrain l'année prochaine. Mais ce que je demande, c'est respect des règles de la vie en commun. On ne peut pas avoir des gens qui s'installent n'importe comment et qui laissent ensuite un champ de ruines derrière eux. C'est pas possible. Merci Laurent Wauquiez, il est 9h, vous êtes sur RMC, BFM TV.